Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Le thème général, Genèse, le commencement, message 12, la chute de l'homme. Lecture biblique, Genèse 3, versets 1 à 14. Je ne pouvais pas ne pas mentionner que durant le week-end, nous avons eu une communion merveilleuse à Estancia avec les églises du Nord-Est. Depuis Ceará jusqu'à Alagoas. Et aussi beaucoup de voyants de David de la région de Sumaré. Les frères d'Europe sont aussi venus. Notre thème principal, c'était ce que le Seigneur est en train de faire sur la terre avec tous les outils et principalement ce que le Seigneur nous a montré ultimement. La dernière semaine à Césarée de Philippe, on a eu une communion avec tous les leaders et principalement c'était un vaillant de David de la région de l'État de São Paulo, État 8, de la région 8. Et nous nous sommes rendus compte que le Seigneur a une grande charge. Il voudrait que nous puissions engager des jeunes matures qui se trouvent dans la tranche d'âge de 30 à 49 ans. C'est une tranche d'âge où tout le monde est très occupé par le travail, ses propres affaires, et ils ont peu de temps pour servir le Seigneur. Ça, c'est la grande difficulté de nos frères qui se trouvent dans cette tranche d'âge. Mais le Seigneur a besoin d'eux, et le Seigneur est en train de commencer à lancer cet appel. Et nous voyons que lorsque le Seigneur appelle, il donne aussi la condition nécessaire pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Donc beaucoup d'entre eux sont déjà ici, ils ont été émancipés, délivrés de leur extrême occupation et ils sont en train d'être utiles entre les mains du Seigneur. Et nous voulons que tous ceux qui se réunissent dans la vie de l'Église soient engagés. Nous n'avons pas l'ambition d'impliquer peut-être toute la chrétienté, mais tout au moins ceux qui ont la vision de l'Église, qui sont en train de lutter pour le royaume. Nous voudrions que tous puissent être engagés dans cette tranche d'âge. Pour moi, c'est la dernière tranche d'âge que le Seigneur veut engager. Donc cette tranche d'âge a été engagée. Je crois, bien aimés frères, que l'enfant mâle de Apocalypse 12 va bientôt naître. Et lorsque l'enfant mâle naîtra, le dragon sera prêt à dévorer l'enfant mâle. Car c'est l'enfant mâle qui va le vaincre, qui lutte pour le royaume de Dieu. Mais il ne va pas réussir à le dévorer car il sera enlevé au troisième ciel. C'est cela. Donc, j'aimerais encourager ces vaillants de David que vous pouvez être très utiles entre les mains du Seigneur. Car le Seigneur, à partir de 2017, a engagé beaucoup de frères, principalement nos adolescents, nos préadolescents, nos enfants. Ils ont été tous énergisés par leur simplicité, par l'amour qu'ils ont pour la parole. Et Dieu leur a donné une portion spéciale qui est irremplaçable. Cette génération nous apporte beaucoup d'énergie de vie pour leur amour pour la parole. Et grâce à Dieu, nos jeunes qui ont déjà plus de 18 ans ont commencé à prendre soin de ces adolescents que nous appelons les capitaines. Et les intendants, ce sont les frères qui sont matures, qui n'ont pas été mis de côté. Ils aident ces adolescents et ces jeunes pour servir, n'est-ce pas, d'une manière merveilleuse entre les mains du Seigneur. On appelle cela TCI, troupe capitaine intendant.
et qui travaille aujourd'hui pour que nous puissions émanciper les églises, que nous puissions faire le travail de multiplication et de consolidation. Il n'y a rien de mieux que de travailler avec ces outils. Si vous dans votre région, vous n'avez pas d'adolescents, demandez l'aide d'une église qui a des adolescents, qu'on puisse amener le TCI pour émanciper l'église et faire un changement dans l'église. Le Seigneur est en train de faire ce grand travail. Eh bien, mes frères, dernièrement, le Seigneur est en train d'incommoder tous ceux qui sont dans cette tranche d'âge que nous appelons les vaillants de David. Les vaillants de David ont une caractéristique. Lorsque j'ai commencé à impliquer les premiers pour pouvoir entraîner les autres, ils m'ont demandé, qu'est-ce que tu veux exactement que nous fassions? Je leur ai dit, rappelez-vous de l'histoire de David. Lorsqu'il luttait contre les Philistins, il a soupiré en disant, qui me donne de boire de cette eau qui se trouve dans la porte de Bethléem, où était campée l'armée des Philistins. Et les vaillants de David ont écouté son soupir et ils ont demandé la sagesse du Seigneur et de l'Éternel. Ils sont allés chercher de l'eau et l'apporter à David. Et je leur ai dit, j'espère que vous avez compris ce que j'attends des vaillants de David. Ils m'ont dit, nous avons compris. C'est bon. Ils ont capté le message. Et les vaillants de David sont des personnes proactives, des personnes qui savent écouter le désir, le soupir de Dieu et savent dépendre du Seigneur, de la parole du Seigneur, exécuter l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que j'appelle cette tranche d'âge les exécuteurs de l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur a beaucoup besoin de vous, de l'expérience que vous avez déjà, de votre résilience en vivant sous la pression, en résolvant les problèmes. Donc, vous résolvez réellement les problèmes et vous ne les mettez pas sur d'autres comptes. Donc, c'est cela, le Seigneur a besoin de vous. Donc, ces vaillants de David doivent premièrement suivre de près la parole prophétique. Car ce n'est pas par votre capacité que Dieu va faire son œuvre. Il va faire son œuvre comme il a toujours fait, par sa parole. Et si vous n'êtes pas aligné à la parole, ça ne sert à rien d'utiliser les forces, les efforts. Ça ne va pas marcher. Donc, frères, les vaillants de David, premièrement, doivent suivre de près, très près, la parole du Seigneur. Ce sont des personnes qui font l'immersion ultra raffinée. Et j'espère que vous, les vaillants de David, j'espère que vous avez l'expérience du CPEV. Passez quelques jours au CPEV et au Pâques aussi, afin que vous puissiez apprendre à vivre sous la pression dans les rues pour prêcher l'Évangile, pour répondre aux besoins des personnes, en servant de canal qui apporte de l'eau vive aux personnes. Donc, frère, je voudrais aussi répéter rapidement ce que j'ai dit aux églises du Nord-Est durant ce week-end. Donc, à la réunion de samedi, la live du Pâques de samedi, j'ai mentionné quelque chose que j'ai lu. Je vais vous lire cela rapidement. Joseph représente bien cette tranche d'âge. Joseph a été préparé depuis 17 ans jusqu'à 30 ans par des situations très difficiles, des situations de grande adversité. Joseph, à 17 ans, a été vendu par ses propres frères à l'Égypte. Et arrivé en Égypte, il a été vendu à Potiphar, le commandant de la garde égyptienne. Et le Seigneur était avec lui. Je voudrais lire ce qui est écrit dans la Bible. Genèse 39, versets 2 et 3. L'Éternel fut avec lui, c'est-à-dire Joseph. Là, c'est très important, ce n'était pas par sa capacité naturelle. Le Seigneur doit être avec vous. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Comment devenir prospère? Le Seigneur doit être avec vous. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.
son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, frère, il ne s'agit pas de votre propre capacité, mais le Seigneur veut vous utiliser lorsque vous dépendez de la parole, lorsque vous dépendez de lui et il fait prospérer les choses qui sont entre vos mains. Même votre travail séculier, le Seigneur peut faire prospérer cela. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Si votre chef, votre patron, voit que le Seigneur est avec vous et tout ce que vous faites prospère parce que le Seigneur est avec vous, soyez certain que celui que vous servez, ici il parle de majordome. Donc il va vous nommer comme un administrateur de ses biens. Alors qui ne voudrait pas avoir quelqu'un comme cela, qui est administrateur ou gestionnaire de ses biens? Quelqu'un qui entre les mains desquels le Seigneur fait prospérer les choses. Donc Joseph pouvait bien se plaindre de la vie. Tous ses frères l'avaient vendu. En fait, certains voulaient même le faire mourir. Donc, il a été vendu en Égypte, dans la maison de Potiphar. Il pouvait tout simplement murmurer en disant: ah, pauvre de moi, ma vie, tout ça. D'une personne comme cela, il pouvait penser qu'il n'avait pas d'avenir, mais il n'a pas regardé aux difficultés. Il a été fidèle, l'Éternel était avec lui, et toutes choses prospéraient entre ses mains. Malheureusement, par un mensonge de la femme de Potiphar, il a été fait prisonnier, et en prison, là, quand il a été mis en prison, il avait à peu près 26 ans. Toujours au même chapitre, verset 21 maintenant. Chapitre 39, verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur des yeux du chef de la prison. Donc l'Éternel a été bon avec Joseph. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Donc il apprenait déjà dans la prison à gérer des personnes, l'administration, la gestion des ressources humaines. C'est très important. C'est un élément qui est très important dans le monde et aussi dans l'œuvre du Seigneur, dans l'Église. Savoir gérer des personnes. Donc, durant cette période de 17 à 30 ans, il apprenait. Il apprenait toutes ces leçons. Le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Frère, je voudrais faire en sorte que vous qui êtes dans cette tranche d'âge, croyez-le, si vous cherchez le Seigneur, si vous cherchez la parole du Seigneur, si vous suivez de près la parole du Seigneur, le Seigneur fait prospérer tout ce que vous avez entre les mains. Au chapitre 41 de Genèse, il dit, verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc Joseph en prison a interprété le rêve du chef des échansons et il a interprété aussi le rêve du chef des panetiers. Il a prédit que l'un sera exécuté et l'autre libéré, et cela s'est passé ainsi. Et lorsqu'il a été libéré de prison, il a oublié de parler de Joseph à Pharaon, et il est resté encore 2 ans. Et il y a eu un autre rêve que personne n'a pu interpréter, un rêve du Pharaon. Il n'y avait personne à qui faire appel, et il s'est rappelé de Joseph, et Joseph a dit à Pharaon: ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma capacité. C'est Dieu
qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas de la capacité humaine des vaillants de David, mais les vaillants de David sont matures suffisamment pour suivre de près la parole prophétique. Et ayant Dieu avec eux, toutes choses prospèrent. Donc il a interprété le rêve de Pharaon. Et Pharaon, à la fin, au verset 38, dit ceci, verset 41 de Genèse. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est-à-dire que ce n'est pas par sa capacité naturelle, mais c'est l'Esprit de Dieu. Donc, j'espère que votre chef vous reconnaisse que vous êtes celui qui a l'Esprit de Dieu en soi. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Lorsqu'il dit qu'il n'y a personne qui soit intelligent ici, ça peut être traduit comme perspicace. C'est quoi être perspicace? C'est quelqu'un qui a une perception aiguisée, une sensibilité aiguisée. C'est aussi quelqu'un qui est sage. Et la sagesse, nous savons qu'elle vient de Dieu. Donc la perspicacité, c'est la perception rapide, aiguisée, qui vient aussi de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Je crois que le Seigneur veut vous utiliser. Ici au verset 40, j'ai établi sur ma maison. Donc c'est cela, le Seigneur veut que vous appreniez la gestion pour gérer la maison du Seigneur. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. C'est-à-dire que Joseph était à apprendre à régner. Nous tous, nous apprenons à régner par Christ. Et Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc, Joseph a montré son côté de royauté, le côté divin, côté divin, que Dieu désire que nous, dans l'Église, nous ayons pour gouverner la terre avec Christ. Verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta à Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc Joseph, à partir de 30 ans, qui commence la tranche d'âge que j'ai évoquée, des vaillants de David, il a ainsi commencé à administrer toute l'Égypte. Dieu le préparait pour cela. Donc, toi, adolescente, tu as 17 ans, comme Joseph l'avait lorsqu'il a été vendu, sache que Dieu est en train de te préparer jusqu'à 29 ans pour que tu sois mature et peut-être te donner des expériences de pression, des expériences contraires, adverses dans les rues, dans le colporteur, trouvant des situations difficiles. Frère, tout cela est bon pour nous mûrir. On se trouve devant des situations où on doit gérer des personnes, l'équipe de colporteurs, ou coordonner les adolescents, coordonner l'église, les frères, vous savez. Toutes ces expériences seront très utiles demain quand vous aurez 30 ans, à partir de 30 ans en avant. Donc, qui sait, peut-être que c'est la dernière tranche d'âge que le Seigneur est en train de préparer dans son Église comme enfant mâle. Frère, l'enfant mâle, vous savez, la femme qui est le peuple de Dieu, l'Église, est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. C'est dans Apocalypse 12 pour donner naissance à l'enfant mâle. Et c'est le moment dont Dieu est en train de préparer cela. Une bonne partie est déjà née. Certains adolescents ont déjà été appelés. Ils ont répondu à l'appel. Les jeunes, les capitaines ont répondu à l'appel. Les intendants ont répondu à l'appel. Mais maintenant, c'est la tranche d'âge des vaillants de David. Donc, c'est la partie la plus difficile parce que c'est la tranche d'âge qui est très occupée par le travail et ses propres affaires.
Mais lorsque cette tranche d'âge est gagnée par le Seigneur, l'enfant mâle va naître. Et si l'enfant mâle naît, chers frères, les vainqueurs apparaîtront. Et nous allons régner avec le Seigneur. Donc ça, c'est la parole additionnelle que je devais incrémenter, que je devais ajouter, car c'est très important pour que toutes les églises commencent à prêter attention à cette tranche d'âge. Allons convoquer le vaillant de David, mais sans le TCI, vous savez, cet outil est très important. Si vous voulez émanciper et aider l'Église, vous aurez besoin de cet outil. Vous avez besoin des adolescents, des jeunes, des intendants pour émanciper l'Église. On doit suivre de près la parole. Très bien. Je n'ai pas pu terminer le message précédent, n'est-ce pas? Une fois de plus. Oh Seigneur Jésus. Allons-y. Allons lire le chapitre 2 de Genèse à partir du verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Lorsqu'il dit une aide semblable à lui, donc une aide qui soit à lui, qui parvient à compléter, à être égale à toi. Donc la femme que Dieu a créée, qui serait l'aide pour la femme, doit être d'abord de la même espèce, de la même nature. Mais Dieu a fait un test. Il a apporté, il a mené devant l'homme tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Il les a amenés à l'homme afin qu'il donne un nom à chacun, à chaque animal et à chaque oiseau. Mais avec quel objectif? C'est pour quel objectif? Dieu voulait voir s'il pouvait trouver une aide semblable, s'il pouvait trouver une femme avec qui se marier. Alors la tortue est passée, le lion, la girafe. Imaginez l'homme qui avait une grande capacité à l'époque. Il avait un cerveau d'une grande puissance. Il est parvenu à donner les noms. Frère, vous savez, moi, j'ai la difficulté pour donner le nom aux chiens à la maison ou aux enfants. Imaginez des milliers de créatures. Donc l'homme avait une grande capacité. Tout type d'animal a défilé devant lui et il a vu qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucun qui pouvait être sa femme. Bien que certains animaux étaient beaux, mais ils ne pouvaient pas être sa femme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour qu'il soit sa femme, il faut que ce soit, pour qu'un animal soit sa femme, il faut que ce soit de la même espèce. Verset 21. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. C'est quoi faire tomber un profond sommeil sur l'homme? Ici, faire tomber un profond sommeil, c'est l'équivalence de ce que Dieu a fait mourir Christ à la croix. Christ a besoin d'une aide. Christ a besoin d'une femme qui lui soit semblable. Comment trouver une femme, une épouse à Christ? Frère, il n'existe qu'une seule manière. Ça doit être quelqu'un qui est sorti de lui, qui est de la même espèce que lui. Donc Dieu a fait mourir Christ à la croix. Dieu a fait tomber un profond sommeil sur Adam. Il s'est endormi profondément. Dieu a ouvert ses côtés après une des côtes. Ce qui fait que l'homme a, par rapport à la femme, l'homme a moins de côtes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a pris de cette côte, qu'il en a formé une femme. Donc, il a construit, il a édifié en femme. Alléluia.
Donc, l'apparition de la femme près de l'homme n'est pas venue de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il y a eu un processus d'édification, un processus de construction. Verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, pour gagner du temps, je vais lire rapidement ce que j'ai préparé dans le texte. Donc, lorsqu'il dit, ici le mot, lorsqu'il dit qu'il forma une femme, dans la version hébraïque, ça veut dire construire, édifier. C'est la même situation que dans Matthieu 16, 18, où Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. C'est ça le sens d'édifier. Dieu a utilisé la côte et il a édifié une femme dans l'église. C'est le processus d'édification. L'aide semblable de Christ doit avoir la même nature que Christ. Comme Dieu, Christ est le Fils unique de Dieu. C'est dans Jean, chapitre 1, verset 18. Pour les adolescents, il est bon de savoir cela. Christ, avant tout, était le Fils unique de Dieu. Il était le Fils unique de Dieu. Jean 1, verset 18. Christ, comme Fils unique de Dieu, a la vie et la nature de Dieu. Pour que l'homme ait accès à la vie et à la nature de Dieu, il était nécessaire que Christ devienne un homme. Chapitre 1 de Jean, verset 14, comme il est dit, vous ne le connaissez pas par cœur, et la parole a été faite chair, vous vous rappelez? Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que pour que nous, hommes, pour que nous ayons la même vie et la même nature que Christ comme Fils unique de Dieu, il fallait que Christ devienne un homme. C'est la parole qui s'est faite chair. Et comme homme, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est dans Philippiens 2. Allons-y. Je pense que ça vaut la peine que vous le sachiez, vous les adolescents, les jeunes. Philippiens 2, verset 5. Il dit, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, il est devenu un homme, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour nous, afin que nous puissions participer à sa vie et à sa nature. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, avec la mort de Christ à la croix, Dieu a résolu notre problème de péché. Hébreux 9, jetez-y un coup d'œil. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire que Christ est mort une seule fois.
Ce n'est pas comme les animaux qu'il fallait, et les boucs qu'il fallait immoler à tout moment. Mais Christ est mort une seule fois pour tous. Il a accompli la rédemption éternelle. Il a racheté l'homme pécheur à Dieu. Et Dieu l'a glorifié en le ressuscitant d'entre les morts. C'est dans Acte 13, 33. Jetez un coup d'œil dans Acte 13, 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand est-ce que Dieu a dit cela à Christ? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. S'il était déjà le fils unique de Dieu, n'est-ce pas? Quand est-ce que Christ a été engendré de nouveau comme fils? C'était à sa résurrection, parce qu'il avait revêtu la chair. Il est venu sous la forme d'un homme. Et cet homme devait être admis à l'intérieur de Dieu. Donc, à la résurrection, Dieu a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, Dieu l'a ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. Bon, ça c'est bon, je ne vais pas continuer à lire. Donc, ici, on peut aller au psaume 2, verset 7. Vous savez qu'ici, il a dit, et dans Hébreu 1, 5, 7 aussi, il dit, à quel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Mais il a dit cela à Christ. Et en introduisant le premier fils, c'est-à-dire ce fils qui a été engendré à travers l'homme Jésus à la résurrection, est devenu l'enfant premier-né, le fils premier-né de Dieu. Il était le seul fils, le fils unique de Dieu. Mais comme homme, il a été engendré comme fils premier-né de Dieu, parce que Dieu avait déjà l'intention d'engendrer les autres nombreux fils à partir du premier fils. Donc il est le grain de blé, Jean chapitre 12, verset 24. Il est le grain de blé qui est tombé en terre et qui est mort. Il est tombé en terre, il est mort et il a produit plusieurs graines. Nous n'avions pas la vie de Dieu. Nous n'avions pas la participation à la nature de Dieu. Mais lorsque Christ est mort ici à la croix, il est ressuscité en produisant plusieurs graines. Nous tous qui croyons en Jésus, nous avons commencé à voir la rédemption. Dieu nous a rachetés par le sang de Christ. Il nous a rachetés à Dieu et nous avons reçu la vie de Dieu, la vie et la nature de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes son aide, car nous avons sa même vie, nous avons sa même nature. Et maintenant, qu'est-ce qui manque? Il manque le processus d'édification. Nous avons déjà la vie, nous avons déjà la nature de Dieu. Dieu est en train de nous édifier. Lorsque cette édification sera terminée, chers frères, Christ reviendra. Et de la même manière, lorsque Christ est mort, de ce côté, comme Dieu a ouvert le côté d'Adam pour enlever une côte, dans Jean chapitre 19, à la crucifixion de Jésus, jetez-y un coup d'œil. À la fin de la crucifixion, donc vendredi, tiré vers la fin de la journée, Jésus et deux brigands ont été crucifiés avec lui, vous le saviez. Dieu a été providentiel. Christ est mort, il a expiré à la 6e heure de la crucifixion. 3 heures plus 3 heures, ça fait 6 heures.
Donc, Jean 19, verset 30. Lorsque Jésus a pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais pour que le corps ne demeure pas à la croix jusqu'à samedi, ou qu'il soit vivant à la croix jusqu'à samedi, parce que le samedi, les Juifs ne pouvaient pas travailler, personne ne pouvait les enlever de la croix. Donc il fallait faire cela avant. Les deux brigands n'étaient pas encore morts, alors les soldats ont brisé leurs pieds pour précipiter leur mort. Mais verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Frère, ça c'était providentiel. Ce côté qui s'est ouvert représente le côté d'Adam qui a été ouvert pour enlever une côte pour former Ève, et ici pour former l'Église. Donc grâce soit rendue au Seigneur, le soldat, sans le savoir, il a accompli la prophétie, il a ouvert son côté et il en est sorti du sang et de l'eau. Le sang pour notre rédemption, nous racheter. Et l'eau, nous parlons des rivières d'eau vive, l'eau pour nous alimenter en la vie de Dieu, les rivières d'eau vive pour l'édification de l'Église. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Très bien. Donc l'Église a été engendrée à partir de la côte de Christ. Donc l'Église a la même vie et la nature de Christ. Donc Christ ne pouvait adopter aucune autre organisation religieuse pour être sa femme. N'est-ce pas? Il ne peut adopter une ONG pour être son aide semblable. Mais c'est quelque chose qui doit sortir de son côté, qui doit être produit par son sang, par l'eau qui sortirait de son côté. Et grâce soit rendue au Seigneur, frère, l'Église a été produite de cette manière. Chers frères, c'est pour cela que dans Jean chapitre 7, nous avons vu cela la dernière fois, qu'au grand jour de la fête, Jésus s'est levé et il a dit que celui qui a soif, verset 37, n'est-ce pas? Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Frères, nous tous qui croyons en Jésus, nous avons reçu la rédemption éternelle. Nous avons été rachetés à Dieu pour recevoir la vie de Dieu. Et non seulement nous avons reçu la vie de Dieu, mais en croyant au Seigneur Jésus, de notre intérieur, l'Esprit entré et habite en nous, et cela est devenu des fleuves d'eau vive qui couleront pour alimenter d'autres personnes. Et la côte qui a été prise d'Adam représente la vie de résurrection pour l'édification de l'Église. C'est pour cela qu'aucun de ces eaux ne pouvait être brisé, car ça représente la vie indissoluble de Dieu. Je vais vous montrer ce verset, c'est dans Hébreux, chapitre 7, 16. Hébreux 7, 16. Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. La vie de Dieu est impérissable. On ne peut la briser. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que les os de Jésus soient brisés. Il a une vie impérissable, indestructible, et qu'il a fait couler à l'intérieur de nous. Oh Seigneur Jésus, ça c'est le processus que Dieu a accompli. Attendez que je vois, est-ce que je dois encore parler de quelque chose? Donc, finalement, Adam a dit, celle-ci est aux os, chair de ma chair, je l'appellerai femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, verset 24-25,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Pourquoi une seule chair? Parce que la femme est sortie d'Adam, est sortie de l'homme. Donc les deux ne forment qu'une seule chair. Donc ça c'est symbolique pour montrer que l'homme et la femme après s'unissent pour devenir une seule unité. Donc l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'avaient point honte. Il n'y avait aucun péché en eux, donc ils n'avaient aucune pensée de péché, ils n'avaient point honte. Ce que le Seigneur est en train de faire avec l'Église, chers frères, c'est exactement cela. Vous qui me suivez, vous savez que j'utilise beaucoup ce verset. Je vais l'utiliser de nouveau. Éphésiens 5, 26. Au verset 25, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Comment Dieu édifie-t-il l'Église? Par le processus de sanctification. Et comment est-ce qu'il est en train de nous sanctifier? À travers du lavage de la parole, de l'eau de la parole, d'après la version Darby. Donc, ce que nous faisons tous les jours, l'immersion ultra raffinée, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu, la transcription, cela est en train d'enlever tous les éléments qui n'ont rien à voir avec Christ. Il est en train d'enlever cela et en mettant en même temps tous les éléments de Christ en nous. Donc la femme doit avoir la même nature et vie de Christ. Donc si nous avons encore les impuretés, nous ne serons pas l'Église sainte et sans défaut. Donc après ce processus, il dit, afin de la sanctifier, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 27. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc l'homme et la femme sont une seule chair. Mais au verset 32, Paul dit, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Parce que dans l'image du mariage, avec la chute de l'homme, il n'y avait aucun exemple de perfection. Mais Christ et l'Église, c'est un exemple de perfection. Donc, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oh Seigneur Jésus. Enfin, j'ai terminé le message précédent. Maintenant, on va continuer. Genèse, on va maintenant commencer Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Lorsque le diable, l'ennemi de Dieu, vient vous parler, il vient toujours sous la forme d'un serpent. Le serpent n'est pas toujours quelque chose de droit, peut-être sauf si vous l'accrochez par la queue. Mais le serpent doit toujours être cette chose qui se déplace toujours par des courbes. Donc, c'est toujours comme ça, toujours la forme d'un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça la parole prophétique? Est-ce que les frères parlent vraiment des choses qui sont correctes? Vous savez, il vous amène toujours à avoir des doutes dans votre pensée. Faites attention aux doutes. Il veut provoquer des doutes dans votre tête. Il dit,
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ouais, si Dieu a créé tous les arbres du jardin, qui sont bons pour alimenter l'homme. Comment Dieu pouvait-il dire donc que l'homme ne devait pas en manger? Ça, c'était pour provoquer la femme. Donc, l'homme n'était pas là, et c'était pour provoquer la femme pour converser avec le serpent. Donc, frère, soyez toujours protégés. Ne vous exposez pas à l'ennemi de Dieu. Soyez toujours dans une protection. Protection de votre mari, protection de l'homme et protection de Dieu. Vous savez, tout ce qu'on fait, s'il y a des doutes, demandez au Seigneur. Ayez la protection de Dieu. C'est pour cela que demandez de lire 2 Corinthiens 11. Allons lire de nouveau. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ce verset explique très bien la ruse du serpent, de l'ennemi de Dieu. Il veut attirer votre pensée, il veut corrompre votre pensée et enlever votre simplicité et pureté envers Dieu. Envers Dieu, Dieu qui nous a créés, tout comme Abraham, lorsque Abraham a trouvé le véritable Dieu, le Dieu de la gloire lui est apparu, Abraham n'a eu aucun doute. Il a remis toute sa vie à Dieu. Et Dieu l'a fait traverser par plusieurs situations, même difficiles, mais il n'a jamais questionné à cause de sa simplicité et pureté envers Dieu. Frère, ça c'est l'attitude correcte que nous devons avoir avec Dieu. Avec Dieu, pas de doute. Avec Dieu, je ne doute de rien. Je suis simple et pur. Tout ce qui vient de Dieu, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Donc, chers frères, c'est cela. Et sans cette pureté, sans cette simplicité, vous tombez dans le piège de l'ennemi de Dieu. Donc, tout ce que le serpent voulait faire, c'était de corrompre la pensée. Parce que la pensée de l'homme, c'est la partie leader qui commande son âme. Et l'âme, c'est où se trouve notre personnalité. Si le serpent parvient à corrompre ma pensée, alors il corrompt mon âme. C'est pour cela, chers frères, ne permettez pas que l'ennemi de Dieu mette des doutes dans votre tête et corrompe votre pensée. Si corrompt votre pensée, la première chose qui va se passer, c'est que vous abandonnez la simplicité. Vous n'êtes plus simple. Par rapport à Dieu, vous n'avez plus cette pureté. Les frères commencent à questionner et vous dites, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et vos yeux commencent à s'ouvrir. Je vais parler de cela d'ici peu. Et vous pensez que ces yeux ouverts, c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui disent, ah, maintenant je vois tellement d'erreurs dans l'église. Mes yeux se sont ouverts maintenant. Chers frères. Et cela, les yeux ouverts, ça vient du serpent. Donc, frère, ne vous éloignez jamais de la simplicité, de la pureté due à Christ. Pourquoi nos adolescents ont reçu tant de bénédictions de Dieu? C'est justement par leur simplicité et pureté, l'amour pour la parole. Les adultes sont moins simples, sont moins purs. Les adolescents sont purs, sont simples. Ils se confient en Dieu. Donc, nous devons redevenir comme des enfants. Ne jamais perdre la simplicité et la pureté due à Christ. Je vous ai déjà dit, en fait, je ne voulais pas perdre ce temps, mais ça vaut la peine de rendre un témoignage. Dans les années 80, il y avait une situation dans les églises de l'État de Sao Paulo, situation très difficile où il y avait des paroles négatives, des paroles de mort qui s'éparpillaient parmi les églises et qui contaminaient beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes ont commencé à être compliqués. Ils ont perdu la simplicité et la pureté.
Et moi, dans mon désespoir, je voulais sauver la mise. J'appelais les uns les autres, je visitais les uns les autres. Et je disais, frère, vous tombez dans le piège de Satan. Mais, cher frère, par le fait d'avoir tellement essayé d'aider les frères, j'ai écouté beaucoup de situations de mort. Donc, j'écoutais des situations de mort pour aider ceux qui étaient dans la mort. Mais je me suis rendu compte que la mort était si subtile que j'ai été contaminé. Et vous savez quel est le signe de la contamination? J'étais là, le frère Don enseignait, et j'étais assis là. Tout le monde jouissait et répondait Amen, Amen. Et moi, j'étais là, en train d'analyser et critique. Ah, le frère Don ne devait pas utiliser ce terme. Ce terme peut prêter à confusion. Le frère Don a expliqué ce verset de cette manière. Je pense que ça devrait être d'une autre manière. Et je commençais à être critique. Il y avait moi qui ne voyais que les erreurs. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible. Tout le monde est en train de jouir, tous contents, et moi, je suis là, le visage abattu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien avec moi. Chers frères, c'est alors que j'ai dit au Seigneur, vous ne savez pas, lorsque vous vous contaminez de la mort, il faut du temps pour vous nettoyer. Ce n'est pas quand vous volez, vous commettez un petit vol, vous demandez pardon au Seigneur, et puis voilà, le Seigneur vous pardonne, c'est fini. Mais lorsque vous êtes contaminé par la mort, il faut traiter cela. Il faut nettoyer. Et ça a pris des mois pour que je sois nettoyé de cette mort. Et lorsque j'ai récupéré la simplicité et la pureté due à Christ, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pour l'amour de Dieu, je ne veux plus jamais perdre cette simplicité. Je ne veux plus m'impliquer dans la mort. C'est pour cela, frère, cela m'a maintenu de manière saine jusqu'à aujourd'hui. Je fuis toujours des conversations. Donc, je vous avise, vous qui êtes jeunes, ne tombez pas dans ce genre de conversation. L'ennemi veut corrompre votre pensée. Et par rapport à Dieu, il n'y a pas de conversation. Il faut être simple et pur. Je suis totalement dévoué à Dieu. Vous pouvez dire au serpent, serpent, ne cherche pas à me tromper. Par rapport à Dieu, je suis totalement engagé, à 110% engagé. Très bien. C'est pour cela, frère, comme nos adolescents, qui sont simples, je dois vous rappeler Ésaïe 66, 2. Comme il est dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, vous voulez m'édifier une maison? De par le passé, ils ont édifié des temples somptueux à Dieu. Mais Dieu dit, je n'habite pas dans ces maisons. Moi-même, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Si j'ai besoin de quelque chose de grandiose, je n'ai pas besoin de vous. Moi-même, je le fais. Mais vous savez dans quelle maison j'habite? Je cherche un endroit pour mon repos. Et vous savez lequel est? Et au verset 2, il dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu et sur celui qui craint ma parole. L'homme qui perd la simplicité, la pureté, perd la maison d'habitation pour Dieu. Donc, allons nous maintenir simples. Allons nous maintenir purs. Et non seulement cela, aimer la parole. Nous devons aimer la parole. Matthieu 18, c'est où tout est apparu lorsque les disciples discutaient pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. 1, Matthieu 18, 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est, c'est ça, n'est-ce pas? Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Parce que dans le concept des adultes, c'est pour cela que je dis que les adultes doivent redevenir comme les enfants. Dans la tête des adultes, c'est de savoir qui est le plus grand, qui est le premier ici, qui commande, n'est-ce pas? Mais dans la tête d'un adolescent, ce n'est pas comme cela. Donc Jésus appelait un enfant
au milieu d'eux. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Chers frères, ça c'est sérieux. Si nous continuons avec une tête dure, compliquée, comme ces disciples qui étaient là, en luttant toujours pour avoir la primauté, la première place dans l'église, mon espace, frère, on perd le temps. Donc nous devons nous convertir, devenir comme des enfants simples pour entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Dans Apocalypse 12, 9, où nous avons parlé de l'enfant mâle, verset 9, il montre qui est ce serpent qui est apparu, qui a trompé Ève. En fait, c'est le grand dragon rouge. Dans Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Donc ce serpent-là, ce petit serpent qui paraissait innocent, a trompé Ève. En fait, c'était le diable, c'est Satan. À la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, il est devenu un grand dragon, gros, rouge, parce qu'il a mangé tant de personnes, il a mangé tant de chair, il a versé tant de sang qu'il est devenu rouge. Oh Seigneur Jésus. Ne soyez pas une nourriture du dragon. Vivez par l'esprit. Ne vivez pas dans la chair. Si vous vivez dans la chair, il va manger la chair. Oh Seigneur Jésus. C'est pour cela, chers frères, dans 1 Pierre, 1 Pierre 3, 7, qu'est-ce qu'il dit? Que la femme est la partie la plus fragile. Non seulement physiquement, comme Dieu l'a établi, mais aussi dans la pensée. C'est pour cela que lorsque le serpent est apparu à la femme, il a été capricieux, astucieux. Il a dit, est-ce que Dieu a dit cela? Il a provoqué une question. Dieu n'avait jamais dit à l'homme de ne pas manger toutes sortes d'arbres. Donc, le piège de Satan, c'était d'éloigner la femme de la pureté et de la simplicité. Oh Seigneur Jésus. Allons lire le chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frères, nous devons protéger la femme. Elle est la partie la plus faible et nous devons la traiter avec dignité, car elle et vous sont des héritiers de la même grâce de vie. Donc, bien mes frères, le piège de Satan, c'était d'éloigner la femme de la simplicité et de la pureté. Et la femme est tombée dans le piège, et lorsque la femme s'est rendue compte de cela, elle avait déjà succombé au diable, comme on voit dans Genèse 3. Genèse 3, 2, la femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent a contredit ce que Dieu avait dit. Et il était en train de vouloir présenter Dieu comme un menteur. Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et le serpent dit, vous ne mourrez point.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme est tombée dans le piège. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Il n'a rien dit. Il devait contester. Oh Seigneur Jésus. Então, irmãos, quando Deus disse que no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Donc, frère, lorsque Dieu dit, si vous mangez, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Est-ce que Dieu était un menteur? Morreram ou não morreram? Est-ce que Dieu était un menteur parce qu'ils ne sont pas morts? Ils sont morts ou ils ne sont pas morts? Vamos fazer uma enquete aqui. Quantos acham Bon, que allons Deus faire... morrer, né? Então eles morreram ou não morreram? Morreram. Est-ce qu'ils sont morts ou pas? On va voir, on va faire une enquête. Ils sont morts, oui ou non? Ils sont morts. Comment sont-ils morts? Espírito morreu. Morreu no sentido de que L'esprit est mort. Ils sont morts dans quel sens? Dans le sens où l'esprit a perdu la fonction de se connecter à Dieu, de contacter Dieu. C'est pour cela qu'on a la situation d'Éphésiens 2. Éphésiens 2 dit que nous étions morts, n'est-ce pas? Chapitre 2 d'Éphésiens, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 5 dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc nous étions morts. Tous les hommes de la terre, sans le salut de Christ, tous sont des morts vivants. Ils sont morts, ils sont vivants mais sont morts. Morts pourquoi? Parce que la fonction principale de l'homme qui se trouve dans l'esprit de l'homme est morte. Est morte. Donc cette fonction est morte et l'homme n'a plus de contact avec Dieu. C'est la même chose. Lorsque votre téléphone portable n'a plus de contact avec le réseau, donc ça ne sert plus à rien. L'homme a été créé pour être connecté à Dieu. Il a perdu sa fonction principale. Donc, l'esprit de l'homme a perdu sa fonction de se connecter à Dieu pour recevoir la parole de Dieu, pour vivre. Alors, comment l'homme vit-il? Matthieu 4,4. L'homme ne vit pas seulement que du pain. Si vous mangez trop de pain, vous aurez plus de complexes de sucre et vous serez gros, vous aurez le cholestérol élevé, la glycémie élevée, tout sera élevé. L'homme ne vit pas que du pain. Chapitre 4, verset 4 de Matthieu, Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, vous et moi, nous vivons par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes la preuve de cela. L'Église est dans cette meilleure phase parce que nous vivons par la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça, vivre. Mais comment allez-vous vivre par la parole qui sort de la bouche de Dieu si votre esprit ne reçoit plus de signal? Si votre esprit est mort. Si votre esprit ne reçoit plus de signal, donc il n'est pas possible d'établir la connexion. Est-ce que vous êtes désespéré lorsque votre téléphone n'a plus de signal, de réseau? Moi c'est le cas. Je suis désespéré. Donc l'homme devait vivre comme cela, désespéré. L'homme est désespéré parce qu'il n'arrive plus à se connecter à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, vous avez la connexion.
Vous devez aider les personnes qui n'ont pas de connexion avec Dieu. O diabo, ele é o tentador. Chers frères, c'est pour cela que le diable est le tentateur. Mostra, versículo a seguir foi Au chapitre 4 de Matthieu, pelo au Espírito verset 1, ao alors deserto Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert Então, o diabo, pour être tenté par le diable. ele tenta, ele todo Donc le diable est un tentateur. justamente por Il esse tente. À tout moment, il vous tente, justement pour vous nuire. Primeiro, 1 Tessalonicenses 3:5 também mostra o seu trabalho. 1 Thessaloniciens 3.5 montre aussi son travail. 1 Thessaloniciens 3.5. Tessalonicenses nos preocupa, hein, amigo? Você gosta muito daquele versículo, né? Pourquoi Thessaloniciens nous préoccupe? Ami, tu aimes ce verset, n'est-ce pas? 2.13, n'est-ce pas? 2:13 diz assim: tendo vós La tête, ouvido maintenant, a ça va déjà mieux. ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como 2, 3, 2.13 dit ceci. homens, mas sim como a palavra de C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à ce qu'en recevant la parole de Dieu, ce que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais quando nós ainsi cremos qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu opère lorsque nous croyons avec simplicité. causa inter... Mais il y a un tentateur capítulo 3, versículo 5, foi qui veut causer une interférence. Chapitre 3, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur tornasse ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. tira sua pureza Si le tentateur enlève la simplicité, il enlève votre pureté due à Christ, en mettant des doutes dans la parole de Dieu, alors vous ne serez plus le point d'action de la parole de Dieu, car vous aurez perdu la simplicité. Tout le travail des apôtres a été donc en vain. Donc, chers frères, ne perdez jamais cette simplicité. Ne tombez pas dans la conversation du tentateur. Pourquoi? Pourquoi écouter le diable? Le diable est très subtil. Dans Jean chapitre 8, 44, il est clair. Jésus est clair. Qui est le diable? Qui est le diable? do diabo, Jean 8, 44. que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, ele foi homicida. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Porque quando ele Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. só sabe mentir, Donc, chers frères, Satan ne sait faire que cela, mentir. Et le résultat de son mensonge, c'est le massacre, l'homicide, le premier homicide. ele foi o primeiro. Il n'y avait jamais eu d'homicide entre les êtres humains. Et il était le premier qui a provoqué Caïn à tuer son frère Abel. Ainda que seja uma palavra bonita, Donc, ne tombez pas dans son piège, même si c'est une belle parole, subtile, belle, douce. Que cela vous enlève de la simplicité. cair nunca mais. Ne tombez pas dans le piège dans lequel moi j'étais tombé. Je ne veux plus tomber dans ce genre de piège. Je veux conserver ma simplicité. Vamos voltar lá para Gênesis. Après avoir mangé du fruit, retournons dans Genèse, Ele comeu o fruto, o que aconteceu? Genèse 3. Après avoir mangé du fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Abriram-se Verset então 7. os olhos de ambos e perceberam Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Chers frères, lorsque vous perdez la pureté et la simplicité due à Dieu, vos yeux, os olhos do pecado se abrem. les yeux du péché s'ouvrent. Enxergar as coisas que você não enxergava antes. Vous commencez à voir les choses que vous ne voyiez pas avant. Lorsque vous étiez pur, Todos os irmãos eram tous les frères étaient beaux, ajudavam muito, não é isso? tous les frères De repente, dia você t'aidaient beaucoup, n'est-ce pas? quando ficou complicado, você não Tout d'un coup, vous avez commencé à être compliqué. Et lorsque vous êtes compliqué, vous ne trouvez plus un frère bon. Pour vous, personne n'est bon. Vous êtes le seul qui voit les défauts de l'Église.
vous voyez les défauts des frères et des sœurs. Vos yeux s'ouvrent. Frère, faites attention lorsque vos yeux s'ouvrent. Cela vous trompe énormément. Comment vous pouvez savoir si cela vient de Dieu ou pas? Quel est le résultat de cela? C'est la joie ou la tristesse? La tristesse. Et votre visage transparaît cela. Comment est votre visage? Un visage de haine, un visage de tristesse. Ce n'est plus ce visage de joie. Aujourd'hui, je vois beaucoup de frères avec un visage de joie. Lorsque vous êtes atteint par la mort, c'est comme si vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Et vous avez un visage abattu. Je ne voudrais plus vivre avec un visage abattu, une fois de plus. Je vais vivre ce moment de joie que nous vivons actuellement. Amen. Donc, malheureusement, par la désobéissance d'Adam, parce que Adam a mangé sans contester de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Allons-y, je vais vous montrer un passage biblique. Romains 5, verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, Adam a désobéi. Et nous sommes devenus pécheurs parce que Adam a désobéi. Verset 17 aussi. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné dans toute l'humanité, par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Malheureusement, par le seul fait d'avoir désobéi à Dieu, lorsqu'il a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sont tombés dans la ruse de Satan, du diable. Ils ont mangé de l'arbre que Dieu avait interdit. La relation avec Dieu a été coupée. La connexion avec Dieu a été coupée. Les yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce qui se passe? Chapitre 5, verset 12 de Romains. Il dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, c'est-à-dire Adam, le péché est entré dans le monde. Ce monde que Dieu a créé en restaurant la terre n'avait pas de péché. Mais par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré. Il a ouvert la porte au péché. Et par le péché, quoi d'autre est entré? La mort. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Frère, ça c'est la situation lamentable de l'homme d'aujourd'hui. Donc, les yeux ouverts, ce n'est pas une bonne chose. L'homme a été créé avec un esprit, il avait un esprit pour se connecter à Dieu, représenté par l'arbre de la vie. Donc, Dieu est représenté par l'arbre de la vie. Dieu voulait que l'homme mange de l'arbre de la vie. Le serpent savait cela et il s'est précipité pour que l'homme ne mange pas de l'arbre de la vie pour se connecter à Dieu et recevoir de Dieu la vie et la nature de Dieu, mais s'est connecté plutôt au diable. Et le diable, c'est la mort, c'est le mensonge. Donc l'homme devait se connecter à l'arbre de la vie, se connecter à Dieu. Il recevrait la vie de Dieu, il recevrait et il serait commandé par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que Dieu parle nous maintient vivants. Tout ce que Dieu parle nous gouverne. Tout ce que Dieu nous parle donne un sens à notre vie. Donc, l'homme a été créé pour faire la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu est si importante. J'ai dit dans un des messages antérieurs que Dieu a créé l'homme comme cela. Ça, c'est le mécanisme par lequel Dieu a créé l'homme. L'homme a trois parties. Qui le sait? L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Le corps est fait de la poussière de la terre. C'est la seule chose, la seule partie de l'homme qui est matérielle, qui est fait de matériel. Et lorsque le corps, la date
va s'expirer, do pó da terra. le corps retourne à la poussière, mais les autres parties du corps ne possèdent pas de la terre, Narinas do homem, o mais de fôlego Dieu. de vida. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie, Entrou em nós et ce souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu qui est entré en nous et qui a formé l'esprit humain et aussi l'âme humaine, matéria. dont notre esprit, notre âme ne sont pas de la matière, Criou isso, irmão. mais spirituelles. Et pourquoi Dieu a créé cela, chers frères? Mon esprit sert à quoi? Mon esprit sert principalement à entrer en contact avec Dieu. Dieu a soufflé et mon esprit a été créé pour entrer en contact avec Dieu. Alors pourquoi entrer en contact avec Dieu? Certo? C'est pour recevoir de Dieu la parole. Ok? Pourquoi vous avez besoin de réseau sur votre téléphone portable? Eu tenho um sinal Pour de recevoir le message. não serve pra nada. Você tem On va dire, ah, pra quê? s'il n'y a pas de signe de réseau, E a palavra de Deus vous pouvez vous dire, vous avez un réseau fort. forte no seu espírito. C'est pourquoi? É pra quê? C'est pour recevoir la parole de Dieu. Vous avez un réseau fort, un signal fort dans votre esprit. Em que parte você C'est pour recebe recevoir la parole de no seu Dieu. espírito? Vous recevez la parole de Dieu dans quelle partie de votre esprit? Comunhão. Dans la communion. Você precisa Vous vous rappelez? La communion. comunhão. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho. Vous devez, à travers la communion, João fala em notre communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, Jean dit cela dans sa première épître, n'est-ce pas? Notre communion avec Dieu, E a parte do espírito c'est la communication avec Dieu. chama-se Et la partie de l'esprit qui entre en communication avec Dieu, c'est la communion. pela comunhão, imediatamente no Et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu par la communion, funcionar. immédiatement, Intuição la deuxième partie de l'esprit commence à fonctionner, c'est l'intuition. do que Deus quer. Vous commencez à avoir une perception de ce que Dieu veut Conexão à travers sa parole. para receber a mensagem e intuição La communion, c'est pour recevoir le message et l'intuition, c'est la compréhension de ce message et la conscience. C'est quoi la conscience? terceira parte do espírito. A consciência eu já disse para você, C'est la troisième partie de l'esprit. La conscience, je vous l'ai déjà dit, né? Junto que c'est você, né? Isto é, compartilhar. connaître ensemble. Consciência Donc, c'est-à-dire é compartilhar o que Deus manda. le partage mutuel. Donc, la conscience, c'est pour partager le message que Dieu a envoyé dans l'esprit. Pour partager avec qui? E a parte da alma Avec votre recebe âme. o compartilhamento. Et la partie de l'âme qui reçoit Consciência ce partage de l'esprit qui vient de la conscience, c'est recebe votre pensée. consciência Votre pensée reçoit palavra de Deus. de la conscience Mente recebe, la parole de Dieu. compreende Votre pensée reçoit, pela emoção comprend, e a emoção vai dizer et ça passe par l'émotion. isso é de Deus. Et l'émotion va dire, oui, ça c'est de Dieu. J'aime cette parole. Decisão. Eu vou praticar. Et votre volonté prend une décision en disant, je vais pratiquer. C'est ça, c'est un soupir de Dieu. Allons pratiquer. Última parte da alma manda para quem? Et la volonté, la dernière partie de l'âme, donne l'ordre à qui? O corpo, né? É a parte que Au sobrou, corps, n'est-ce pas? né? Aí manda pro corpo. C'est O la corpo partie qui reste. Et le corps, qu'est-ce que le corps fait? certo? Le corps exécute. A alma fala assim, tô com sede, pega pas? um copo d'água. E o que o corpo Si mon âme dit, água e bebe. j'ai soif, prends un verre d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Il prend un verre Então, d'eau o et il corpo boit. executa o que a alma manda. E a alma N'est-ce pas? deveria Donc le corps exécute ce estar que l'âme conectado com o commande. espírito Et l'âme devait être connectée à l'esprit para et receber a l'esprit palavra. doit être connecté à Dieu Nós vivemos pour pelo recevoir la parole de Dieu. Chers frères, c'est pour cela qu'aujourd'hui nous ne vivons pas la parole de Dieu. manda a palavra, imersão À tout moment connecté à Dieu, Dieu envoie la parole, l'immersion dans la parole, l'intuition, la conscience, la pensée reçoit, comprend, l'émotion aime, funciona. la décision. C'est ainsi que ça fonctionne. É assim que funciona. Tá? C'est ainsi que ça fonctionne. O engano, o grande engodo de Satanás é dar para o homem a La grande ruse de Satan, de discernir. c'est de donner à l'homme une pseudo-capacité Parece que agora pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. eu vejo, puxa, eu tô nu. Et
parlait maintenant que l'homme a les yeux ouverts. Il dit, waouh, je vois que je suis nu. Ah, je dois me couvrir cette nudité. Avant, il n'avait aucune perception de cela. Il n'avait pas de notion du péché. Il n'avait aucune préoccupation par rapport à cela. Il dit, maintenant, je dois me couvrir. Dieu va bientôt apparaître. J'aurai honte devant lui avec cette nudité. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier et ils ont cousu les feuilles ensemble. Je sais comment ils ont cousu. Peut-être c'était avec de la liane. Et ils ont recouvert leur nudité. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Jetez un coup d'œil. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour couvrir cette partie, n'est-ce pas, de la nudité. Les feuilles de figuier durent combien de temps? Combien de temps dure une feuille de figuier? Je sais que ce n'est pas plus d'une semaine. Ça sèche rapidement et la nudité apparaît une fois de plus. Alors, que représentent les feuilles de figuier? La justice humaine, n'est-ce pas? La justice humaine. Allons jeter un coup d'œil dans Isaïe 64, 6. Vous êtes un pécheur et vous essayez de montrer aux autres que vous êtes quelqu'un de bien. Mais en fait, votre justice ne va pas cacher votre honte. Donc, 64, verset 6. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Personne ne peut cacher ses péchés ou sa honte. Chers frères, n'utilisez pas les feuilles de figuier. Romains 3, qu'est-ce qu'il dit? Romains 3. Verset 9. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Et le verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Frères, il n'est pas possible de résoudre notre problème de péché par des feuilles de figuier. Pour le péché, il n'existe qu'une seule solution, le saviez-vous? C'est le sang. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, qu'est-ce qu'il dit? Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Frère, le Seigneur sait cela. L'homme a commis le péché est entré dans l'homme, il n'y a pas de solution, sinon l'effusion de sang. Donc il fallait attendre que Christ apparaisse par son sang précieux pour racheter l'homme. Mais pour résoudre le problème, la situation, Dieu a pourvu un autre vêtement. Quel genre de vêtement Dieu a pourvu? Ça se trouve où? Aidez-moi. Verset 21. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est quoi la différence entre la peau et les feuilles de figuier?
Parce que pour avoir de la peau, foi derramado il sangue fallait do animal, verser le sang d'un animal, n'est-ce pas? tá? E as suas peles Donc le sang d'un animal a été versé, probablement d'un agneau, irmãos, só et la peau disso a été utilisée pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. homem com a redenção. Il n'y a que la justice de Dieu qui peut couvrir De Deus. notre Quando, nudité. aí, vamos continuar. Le péché est résolu par Quando l'effusion viram du a sang mão do Senhor Deus, et la justice de Dieu. On va continuer. Verset 8. pela viração do dia, esconderam-se da Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, do et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, extrair muita coisa. au milieu des arbres du jardin. Irmãos, que Frère, voyez donc, on peut extraire beaucoup de choses ici. Ici, il montre que l'homme vivait dans le jardin d'Éden como você pode dizer que ele tem a presença de Deus? Eles têm a palavra de Deus. et ils avaient la présence de Dieu. Do Senhor. Comment savoir qu'ils avaient la présence de Dieu? Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient la voix de l'Éternel. Donc, où se trouve la parole de Dieu? Où se trouve la voix de Dieu? Se trouve la présence de Dieu. Et ayant la présence de Dieu dans le jardin est un jardin de plaisir, de joie. La présence de Dieu nous donne cette joie, ce plaisir. Mais lorsqu'ils sont tombés dans la ruse de Satan, le péché est entré en eux. Deus achou estranho, Deus apareceu. Et ce jour-là, de la même manière, je pense que Dieu leur est apparu. Era uma alegria só. Et Dieu a trouvé cela étrange quand Dieu est apparu et ils ne sont pas apparus. A presença de Deus com os homens é a maior alegria. En fait, avant, c'était juste une joie. Dieu apparaît, l'homme apparaît. La présence de Dieu avec l'homme, c'est une grande joie. Dieu se réjouit de ta présence. Mais ce jour-là, l'homme n'est pas apparu. Et Dieu était préoccupé. Qu'est-ce qu'il a dit? Onde estás? Onde está você, Adão? Onde estás? Où es-tu? Irmão Où es-tu? falou numa mensagem dessa. Où es-tu, Adam? Quem de vocês aí Où es-tu? Irmãos, Le frère Don avait partagé un message. Je ne sais pas qui d'entre vous se rappelle. Deus quer a Frère, presença do homem. Deus procura. Dieu aime la présence de l'homme. Onde está? Dieu veut la présence de l'homme. Onde está você? Dieu cherche la présence de l'homme. Irmão, Où es-tu? onde está você? Vaillant de David, où es-tu? Deus está procurando você, Frères et sœurs, mas você se escondeu. Por que Où você êtes-vous? se escondeu? Dieu te cherche, Porque comeu da árvore do mais conhecimento, tu t'es caché. né? Pourquoi tu t'es caché? Aí Adão apareceu, ó, ele Parce que respondeu, j'ai mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. porque estava nu, tive medo e me escondi. Et Adam apparaît et dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. E não começa Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? sempre a palavra Vous savez que imperativo. toutes les paroles de Dieu envers l'homme, dans Genèse, c'est une parole sous la forme impérative. C'est un ordre. Foi criado para que o homem possa sujeitar. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Deus, a palavra de Deus L'homme a été não é créé ordem para o homem cumprir. pour soumettre la terre. Não é. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est un ordre que Ele l'homme doit fala accomplir. e o homem cumpre, né? Então, Il ne cherche pas le conseil de l'homme. você estava, né? Il parle et l'homme accomplit. Aí falou, como é que você sabe? Então você Il dit, où es-tu? disse para não comer. Imagina o medo Et Dieu demande, comment tu sais? Donc tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger. Imaginez la peur d'Adam, la peur de recevoir la punition qui sera la mort. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Deus é ainda Deus de amor, né? Donc il pensait que Dieu voulait l'exécuter. Il avait peur. Empurrou Mais Dieu est amour. para a mulher. L'homme l'homme dans sa peur Aí a disse o homem remis la culpabilité sur la femme, n'est-ce pas? C'est comme cela que l'homme est. da árvore e eu comi. A culpa é Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc c'est elle qui est coupable, c'est elle qui est coupable. que fizeste. Moi, je n'ai aucune culpabilité. A serpente me enganou. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, les uns jetant la responsabilité sur les autres, sur l'autre. L'un jetant la responsabilité sur l'autre. Oh Seigneur Jésus, pourquoi se sont-ils cachés?
Parce que celui qui commet João 3, João 3,19. Vamos dar uma olhada? quelque chose de mauvais fuit la lumière. Jean 3, 19. Allons jeter un coup d'œil. Jean 3, 19. O julgamento este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a Et luz, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. e não se chega Car quiconque fait le mal est la lumière, c'est-à-dire qu'il n'aime pas la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim que de ses que œuvres ne soient exposées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Vous pratiquez le mal ou le bien? todo dia, toda semana, imersão, tá? Irmão, você pratica o bem, Vous jouissez de la parole chaque jour, chaque semaine, l'immersion, se aproxima da luz. alors não vous tem pratiquez problema. le bien. Celui qui pratique la vérité s'approche de la lumière. Il n'a aucun problème. Não tem problema pra Si você. la lumière vous expose, vous traitez, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème pour vous. Pratica o mal, foge da luz. Si vous avez commis une erreur, amen, vous corrigez. Mais celui qui pratique le mal fuit la lumière, car il ne veut pas être exposé. Éphésiens 5, 11. Efésios 5:11, que diz: Éphésiens 5, Não 11. sejas cúmplices das Qu'est-ce obras qu'il dit? frutíferas das trevas, Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, vergonha. car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Você faria uma coisa inculta se uma Pourquoi faire cela en secret? Você só Pourquoi vous faz a coisa feriez quelque chose en secret si c'est quelque chose de bien? Então por que faz? Certo? Vous ne faites les choses en secret que parce que ce sont les choses honteuses. Alors pourquoi les faire? Manifestas, porque tudo que se manifesta Mais ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Oh Seigneur Jésus. Então, por outro lado, Adão sabia que havia desobedecido à ordem de Deus e seria punido com a morte. Donc, d'un côté, Adam savait qu'en désobéissant à la volonté de Dieu, il serait puni de mort. Il se justifie en accusant la femme que tu as mise à mes côtés, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et la femme, elle répond, c'est le serpent qui m'a trompé. Nous devons avoir en pensée que la femme est apparue pour aider l'homme. C'est lui qui aide, fait la volonté de celui Não foi melhor? qu'il aide, n'est-ce pas? Jesus, na verdade, irmãos, auxilia Jésus o Criador de Deus. est le meilleur exemple de cela. Jésus, en fait, Vocês se lembram em João est aide de Dieu. Donc, il est venu ici. Vous vous rappelez quand il est venu sur terre, dans Jean chapitre 5, je vais lire rapidement. Jean chapitre 5, verset 19. verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Jésus reprit dans la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. O que quer dizer isso? Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père, faire au Père. E Adão Et tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi pareillement. a auxiliadora, Donc, o auxiliador Adam tem que fazer a vontade Ève est aide d'Adam et Adam aide de Dieu. Donc les aides doivent faire la volonté de ceux qu'il aide. caras. Il ne peut pas être le protagoniste. Il ne peut pas être celui qui apparaît, Pode fazer de si mesmo. qui décide de toutes les situations. Donc Jésus le Fils dit, je ne peux rien faire de moi-même. Não é protagonista, o pai é o protagonista. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il n'est pas le protagoniste. C'est Dieu le Père qui est le protagoniste. Oui ou non? Verset 30. Meu juízo é justo porque não Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, frère, nous ne faisons pas notre propre volonté. é o Senhor. C'est pour cela que ce n'est pas vous qui décidez. Dá para ele. Dans n'importe quelle situation, c'est le Seigneur qui décide. E não Nous devons nous retourner vers lui. João capítulo 7, versículo Ok? 8. Não vou nem ler. Et ne cherchez pas votre propre gloire. Jean Dava, ele 17, je ne vais pas lire. Donc, à chaque pas que Jésus faisait, il cherchait le Père et cherchait la communion de celui qui l'aidait. C'est le même principe aujourd'hui. Chaque pas que je fais, je dois rechercher la communion de celui dont je suis l'aide. Vous êtes aide de qui?
de Christ. L'Église est l'aide de Christ. Donc, si nous sommes l'aide de Christ, chaque pas que nous faisons, nous devons chercher la communion avec qui? Je n'ai pas mes propres opinions à moi. Je recherche la communion avec le Seigneur. Donc, Christ est la tête de tout homme. 1 Corinthiens 11, 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Frère, ça c'est l'ordre défini par Dieu. Donc, si l'homme veut que sa femme le considère comme chef, le plus souvent, le mari dit, « Ah, tu as lu la Bible dit que je suis le chef, je suis ton chef. » Mais si l'homme veut être chef sur sa femme, il doit être, premièrement, être soumis à Christ. S'il n'est pas soumis à Christ, s'il n'honore pas Christ comme chef ou comme tête, comment veut-il que la femme l'honore? Donc, elle va causer avec la femme, elle n'a pas cherché à appeler l'homme comme sa protection. C'est sa première erreur. 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 13. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em... Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. C'est pour cela que vous, femmes, recherchez la protection auprès de l'homme. Et vous, hommes, recherchez la protection auprès de Christ. Christ est notre tête, notre chef. Lorsque l'on fait tout en communion avec Christ, soumis à son autorité, tout prospère et nous sommes protégés. C'est pour cela, chers frères, que Moïse a cherché désespérément la présence de Dieu et Dieu lui-même a dû conduire le peuple à la bonne terre de Canaan parce que Dieu était tellement indigné de ce peuple qui a fabriqué un veau d'or. Dieu a dit, je n'irai pas, j'enverrai un peuple, j'enverrai un ange pour conduire ce peuple vers la terre de Canaan. Et Moïse a eu peur. Moïse a eu peur, a dit, si tu n'y vas pas, ô Éternel, ne m'envoie pas, je n'y vais pas non plus. Et l'Éternel a dû promettre dans Exode 33, 14, un verset fameux, principalement pour moi. Dieu a dit, alors je te promets que ma présence sera avec toi et je te donnerai du repos. Frères, lorsque nous avons la présence du Seigneur, lorsque nous faisons les choses dans la présence du Seigneur, nous avons du repos, nous avons la protection, nous avons la bonne direction. Pourquoi ne pas choisir cette voie? Pourquoi s'aventurer? Hein, chers frères, faisons toutes choses dans la présence du Seigneur. Le Seigneur maudit le serpent. On va retourner là. Et un peu de patience, je vais bientôt terminer. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Frère, le serpent mange de la poussière chaque jour de sa vie. C'est pour cela qu'il est devenu un grand dragon rouge, parce que la poussière représente la chair de l'homme. Lorsque vous vivez dans la chair, vous êtes un homme charnel. En Genèse 6, Dieu a abandonné l'homme en disant que l'homme est charnel. Il est devenu une nourriture pour le serpent. Nous ne pouvons pas continuer à alimenter le serpent de notre chair. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans la chair, nous vivons dans l'esprit. Et la sphère de l'action du serpent, c'est sur la terre, en contact avec la poussière. Le corps de l'homme a été fait de la poussière de la terre. Satan s'alimente de ceux qui marchent selon l'inclinaison de la chair, faisant la volonté de la chair, les pensées
les enfants de la colère, je l'ai dit dans Éphésiens 2, et s'alimentent aussi de ceux qui marchent dans la vanité de leurs propres pensées, qui sont devenus insensibles et qui ont été remis à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés. C'est dans Éphésiens 4, 17 à 19. C'est pour cela, chers frères, que dans Apocalypse, le serpent qui est apparu dans Genèse 3F est devenu le grand dragon rouge, le grand dragon parce qu'il est devenu plus grand et cruel que le serpent, grand parce qu'il s'est alimenté des hommes qui vivent dans la chair, rouge parce qu'il a versé beaucoup de sang durant des siècles, étant le premier meurtrier. Donc il domine sur la chair et le sang. C'est pour cela que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, dominateurs de ce monde ténébreux, les forces spirituelles du mal dans les régions célestes. Donc Satan domine, son lieu d'action sur la terre et il domine dans les airs, dans les régions célestes. Cependant, la vie que nous avons reçue, c'est comme un aigle. Nous pouvons voler au-dessus de lui. Il a agi dans les airs, mais nous volons comme des aigles dans les lieux les plus élevés. Il y a plusieurs versets que vous avez déjà lus avec moi. Nous sommes au-dessus des principautés et dominations, car lorsque Dieu a élevé Christ à sa droite, au-dessus de toute domination et principauté dans les lieux célestes, Dieu nous a aussi placés dans la résurrection de Christ et là, dans la résurrection de Christ, il a élevé son Église aussi dans ces lieux célestes. Donc, que l'ennemi de Dieu soit cruel ou féroce, nous sommes au-dessus de lui. Vous vivez dans la chair, vous êtes sous lui et vous devenez sa nourriture. Mais si vous êtes dans l'esprit, vous êtes au-dessus de lui. Et nous allons accomplir la volonté du Seigneur. Comme enfants mâles, nous allons vaincre ce grand dragon rouge. Amen. Jésus est le Seigneur.